Alors ce que je vous conseille pour votre entraînement avec les aiguilles, bah, c'est de piquer dans la jambe finalement. Et vous pouvez bien piquer où vous voulez de toute façon. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne va rien changer. Ce que je disais, c'est que bon, une fois que vous avez l'aiguille qui est plantée dans la chair, bon, si vous ne touchez pas l'aiguille, il va pas, si vous voulez, vous allez pas créer un désordre énergétique. Hein, tout simplement, voilà. C'est si vous commenciez à manipuler l'aiguille quand elle est dans la chair, c'est là que, si vous voulez, qu'il faut faire attention, quoi. Parce que c'est à partir de là, vous pouvez créer un désordre. Et effectivement, vous pouvez créer des effets secondaires. Mais sinon, vous piquez bien l'aiguille où vous voulez pour l'entraînement et pour sentir, voilà, pour sentir le chi qui joue avec l'aiguille, pour sentir la sensation acupuncturale. Alors c'est ce qu'on va faire. On va repérer estomac 36. Hein, c'est vraiment, s'il n'y a qu'un point que vous devriez utiliser, c'est estomac 36, parce que finalement il s'adapte à toutes les maladies, à toutes les pathologies. J'ai le genou là relâché, hein. Voilà, la rotule qui redescend à sa position normale, et sous le genou, sous la rotule, j'ai un genre de creux là. À partir de là, vous prenez votre main comme mesure proportionnelle. Moi, pour mesurer le point, je le fais avec ma main. Mais pour vous, vous prenez votre main comme elle est en proportion avec votre corps. Voilà. Et vous avez normalement, là je suis sur le tibia. Vous voyez là, petit trait rouge. Tibia est normalement à 1 pouce sur la ligne vers l'extérieur. Donc normalement le point estomac 36, il est dans cette zone là, grosso modo. Alors ce que je vous disais, vous palpez à la rigueur. Alors estomac 36 pour renforcer le corps, pour tous les désordres digestifs, renforcer le système digestif. En fait, vous avez des centaines d'indications. Point de longévité, on peut voir aussi ça comme un point de longévité. Voilà, on est dans la zone. Alors, je ne suis pas très sûr de mon point là, parce que je suis dans une position inconfortable. L'idéal, c'est de vous asseyez sur une chaise, les pieds bien à plat, et vous travaillez le point. Alors, souvenez-vous, je pose mon tube sur le point, je relâche. Là, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez en mettre de la... Vous pouvez enfoncer l'aiguille. Alors avec le guide tube, comme j'enfonce le guide tube là, j'ai le manche qui dépasse, donc j'ai à peu près 1 ou 2 cm. Donc ce que je vais faire, souvenez-vous, allez, je vais faire 2 pichenettes, hop, oh merde, oh bah, l'aiguille elle s'est barrée. Vous voyez ça? Un, deux. Alors là, j'ai rien senti. Elle a enfoncé l'aiguille. J'enlève mon tube, et voilà. J'ai mon aiguille. Je ne sais pas si vous la voyez. J'ai l'aiguille. Nickel, voilà. Et à partir de là, vous laissez l'aiguille 5 minutes, et ensuite vous enlevez l'aiguille. Ou si vous voulez aller un petit peu plus loin, comme vous le faites sur vous, vous mobilisez un peu le chi, vous essayez de créer une petite sensation acupuncturale, simplement en mettant, moi je mets une petite pichenette, ouais, oulala, ah ouais, là je sens bien, ouais, ça me suffit moi, c'est bon. Moi je sais que mon aiguille elle est bien prise, et je la laisse travailler. Alors vous verrez que des fois, l'aiguille est parfois bien prise dans la chair, des fois l'aiguille redevient molle. En fait, ça évolue, hein. Une séance d'acupuncture, c'est quelque chose de très dynamique, et vous allez voir qu'il y a un jeu entre l'aiguille et le corps. Moi, des fois, ça m'est arrivé de juste mettre... Là, ouais. Là, j'ai mal, là, ça fait mal. Et là, j'ai mal. J'ai mal, en fait, là, je suis sur l'aiguille
l'aiguille, j'appuie à côté et, alors c'est intéressant, ouais, sentir la sensation, hein. Moi je le sens vraiment bien. Mais c'est une exploration, hein. Faites une exploration, je ne sais pas si vous voyez bien l'aiguille, mais... Et pour ceux qui voudraient faire de la moxibustion, simplement, vous pouvez aussi bien tenir l'aiguille et mettre au bout un moxa. Moxa, et vous allumez. Dommage, j'ai pas mon briquet là. Et puis je peux pas me déplacer, je suis tout seul. Là, tant pis. Vous voyez, j'ai pris un morceau de bâton d'armoise et j'ai coupé avec le ciseau un petit bout. Et faites une séance de moxibustion, tout simplement. Vous pouvez faire ça plutôt pour dans un cadre préventif, c'est très intéressant. Et vous enlevez, voilà, j'enlève l'aiguille d'acupuncture gentiment, en douceur. Donc allez-y, hein, testez, je vous dis avec le guide tube. Là j'ai enfoncé avec le guide tube, j'ai rien senti. Ah ouais, vraiment, c'était vraiment génial, quoi. Et pourtant je sais que là c'est une zone sensible sur l'estomac.